Bonjour, très chers amis, je suis ravie de vous retrouver. Ça va être une pleine lune intéressante. Du coup, je me suis dit, faisons un petit tirage pour savoir ce qu'elle a à nous apprendre, cette pleine lune. C'est une pleine lune en taureau, donc une pleine lune en taureau, normalement, va nous parler de stabilité et de faire un reset un peu sur nos émotions et tout ça. Normalement, elle est là pour calmer les choses. Au vu du tirage que j'ai, on va voir. Ça risque de dépoter quand même, de nettoyer. On va utiliser le nouveau tarot Paladini. Et puis j'ai tiré deux cartes à chaque fois. On rentre dans la pleine lune avec des énergies quand même super sympas, hyper douces, avec le 8 de bâton et la reine de coupe. Et on voit bien qu'on a une volonté profonde, qu'on est des bons élèves, on est des gens bien, alors on veut travailler sur nous, on veut se faire du bien, on a compris que ça passait par nous, on a compris qu'il fallait demander, qu'on était d'abord des êtres sensibles, des êtres faits d'émotions et qu'il fallait les accueillir et qu'il fallait demander à l'univers des choses, etc., etc., pour les obtenir. Ouais, c'est vrai. Je dis ça en rigolant, mais c'est vrai. Et on a compris ce truc-là. Et c'est chouette. Du coup, ça c'est la base et on va vous dire, ok, cette pleine lune, demandez ce que vous souhaitez pour vous. Quand je dis demander ce que vous souhaitez pour vous, c'est-à-dire, on va pas formuler, je voudrais que mon patron soit plus sympa avec moi, non. Mais on va dire, je voudrais être, par exemple, moins sensible aux réflexions de mon patron. Vous voyez, je donne un exemple bidon, mais c'est ça. Demandez pour vous. On a la communication, on a l'intuition, on a la rapidité. Vous voyez, on a presque quelque chose de télépathique avec ces deux cartes-là. La télépathie du cœur, on a une hypersensibilité du cœur. Du coup, on a une espèce de clairvoyance avec le cœur. Vous voyez, on a un cœur qui écoute un peu et qui nous parle aussi. Du coup, on est vraiment dans cette prise de conscience que ça va beaucoup passer par les émotions, ça va beaucoup passer par le corps et le cœur, tout ça. D'accord. Que si on veut tenir debout dans les mois et même les années qui viennent, il va falloir faire un petit boulot sur soi pour être un peu d'aplomb. D'accord. Il ne va pas falloir compter sur l'extérieur. Donc ça, c'est acquis. En revanche, ce qu'il va falloir laisser un peu derrière ou travailler, on va voir, c'est deux jolies cartes aussi, hein, qui est le valet de coupe et le roi de bâton. Donc là, on avait la reine de coupe, le valet de coupe et le roi de bâton. Là, ça va nous parler de, ok, ça on l'a compris, mais derrière, on ne va pas s'illusionner non plus. C'est-à-dire que finalement, la confiance en soi et la réussite et le charisme et tout ça, c'est pas une affaire forcément de juste je fais une prière ou je prends soin de moi juste une journée. Vous voyez, c'est un vrai job en fait. Ça se travaille. On passe par des hauts et puis on passe par des bas. C'est un chemin en fait. D'accord. Donc là, il y a attention, on vous dit attention peut-être aux gens qui vont vous dire que c'est facile, que c'est simple. C'est vrai que ça l'est. Mais voyez, aux gens qui vont avoir la recette miracle. Avec ce valet de coupe et ce roi de bâton, ce qu'on veut vous dire, c'est que oui, vous allez obtenir, mais que des fois, ça va demander de mettre les deux pieds dans la boue. Vous voyez, ça va demander de passer par des états qui ne sont pas forcément agréables, par des prises de conscience qui ne sont pas vraiment agréables. Vous allez obtenir cette fraîcheur qui vous est promise avec ce valet de coupe, c'est-à-dire un renouveau émotionnel, un renouveau comme si le cœur faisait peau neuve, vous voyez, et ce charisme, cette confiance en vous qui va vous permettre d'avancer. Mais là, on vous dit qu'il pourrait y avoir des personnages, euh, alors pas forcément de votre entourage, mais ça peut, mais peut-être des gens qu'on écoute, ou peut-être des gens des auteurs de livres que vous lisez, qui pourrait vous vendre une petite recette miracle ou qui pourrait vous décourager hein, dans l'autre sens, vous dire il n'y a plus qu'à faucon, il n'y a plus qu'à, vous voyez, il n'y a plus qu'à faucon, vous voyez ce truc, qui pourrait vous donner des conseils, voilà, mais qui ne sont pas à votre place non plus.
Voyez? Donc attention, on vous dit attention aux gens qui ont trop de conseils peut-être à vous donner en termes de... Alors c'est jamais malveillant, mais attention, d'accord? Que ça ne vienne pas vous culpabiliser de l'autre côté, que ça ne vienne pas vous décourager. Bon, alors comme c'est la pleine lune, et ben voilà, deux arcanes majeurs. Et la lune, c'est marrant comment elle sort, elle vient toujours pointer son bout de son nez quand on fait des tirages sur la pleine lune. Et puis la mort. Là, les gars, je sais pas si on va bien dormir. Je sais pas si on va passer des nuits très sereines. Moi, j'ai pas l'impression. Il y a vraiment un travail qui brasse au niveau inconscient, hein. Il y a vraiment quelque chose, un état qui va vraiment un état inconscient qui va vraiment se métamorphoser. J'ai une vraie métamorphose à ce niveau-là. Certainement des codes anciens qui vont être métamorphosés, certainement des habitudes, des croyances là qui vont être bouleversées. C'est un petit peu comme si on vous réveillait en pleine nuit avec un rêve un peu, un cauchemar ou quelque chose qui vous perturbe, comme si on se prenait des coups de pied aux fesses là, à ce niveau-là, et ça risque de dépoter quand même les gars. Du coup, il est possible que vous fassiez tout pour que ça aille bien et que vous soyez très vite découragé par une autre part de vous qui dit non, non, mais moi je veux que ça reste comme c'était. Voyez. Et qu'il y ait une lutte. En fait, là, on sent bien qu'il va y avoir une guéguerre, qu'il va y avoir une lutte à un niveau inconscient. Du coup, il va falloir s'armer. Il va falloir en tout cas, pas s'armer, mais vraiment se dire que le conscient, la volonté n'y est pas pour grand-chose dans tout ça. À la fois, c'est pas de votre faute, mais à la fois, vous avez des leviers, vous avez des moyens de traverser ce truc-là. Là, cette pleine lune, elle est vraiment là pour nettoyer des vieux reliquats hérités, soit de notre enfance ou de notre famille, des vieux reliquats inconscients. Donc ça peut être, je sais pas moi, des vieilles croyances du style, de toute façon, si je fais pas d'effort, ça marchera pas. Vous voyez, par exemple. Tout est croyance, hein. Il y en a plein des croyances du style, si je fais pas telle chose, on ne m'aimera pas. De toute façon, l'amour, ça dure pas. De toute façon, j'ai jamais eu de chance. Vous voyez, bon, il y a plein de vieilles croyances comme ça, pour moi, qui vous polluent de manière inconsciente. Et le ménage, il va être fait de manière un peu radicale. Vous voyez, un peu costaud. C'est cette pleine lune. Allez. Et donc, évidemment, on a la tour. Allez, on fait une pleine gratinée. On a la tour, et cette tour va nous parler de sensations physiques. C'est-à-dire que c'est un avant et un après. Avec la tour, il n'y a rien de neutre. La tour, c'est nous, c'est notre corps. Du coup, on risque d'être un peu bouleversé, d'être un peu secoué par tout ça. Là, je vous dis, hein, c'est pas neutre, hein. On a une vraie lune, en même temps de novembre. On sait que novembre, c'est l'automne, c'est-à-dire que tout pourrit, tout, tout pourrit, tout meurt pour pouvoir renaître, d'accord? Ben là, c'est un peu ça, hein. On va aller nettoyer nos parts les plus sombres, on va aller explorer nos parts les plus sombres, enfin les plus sombres, pas forcément les plus sombres, mais celles qui sont dans l'ombre en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va aller faire du ménage, je vous le dis. Du coup, physiquement, vous allez le sentir. Vous pouvez être fatigué, vous pouvez être épuisé, vous pouvez faire un petit passage de déprimant, là, d'accord? Cette semaine, hein, ça n'a pas duré, mais on détruit tout pour tout reconstruire. La tour, c'est ça, c'est l'espèce de coup de foudre qui détruit tout, et on reconstruit, et on se libère. Ouais, 6 d'épée. Alors, elle est pas folichonne comme ça, là, regarde, on se dit, oh, alors, vous voyez, on est aussi la nuit, il y a là notre petite lune qui est là. Ok, on va se libérer. Elle nous fait penser un peu à la mort, hein, à cette carte numéro 13. C'est-à-dire que on se libère, on fuit, on quitte l'ancienne peau. C'est une espèce de mue qui va se passer. D'accord? Là, c'est une mue. Et c'est vrai qu'on ne sait pas si c'est agréable ou pas pour le serpent qui mue, de muer. Vous voyez, de laisser sa vieille peau, de changer de peau. Mais l'idée de la mue, c'est de grandir. C'est de laisser ce dont on n'a plus besoin derrière et de grandir, passer un cap, un stade. C'est pour ça que, heureusement qu'on est dans cet état d'esprit-là, tout choubidou,
et qu'on a conscience que ça va passer par là, parce qu'en fait, il y a une mue qui va se faire cette semaine. Alors, peut-être pas pour tout le monde, vous voyez, là c'est costaud, hein. Il y a des gens qui vont le sentir très fort, d'autres pour qui ça va passer crème, on est bien d'accord. Mais globalement, il y a du changement, de la métamorphose et un changement de paradigme, et des vraies prises de conscience, et on se libère oui, j'ai dire des vieilles croyances, des vieilles habitudes, une ancienne vision qu'on a de nous-mêmes, vous voyez. On libère ça, on change de vision, on va se regarder dans la glace différemment, peut-être pour y voir ce valet de coupe et ce roi de bâton, justement. C'est beau parce qu'en d'autres decks, on a le 2 de coupe qui nous parle d'âme sœur. Alors, il y a peut-être quelque chose avec les âmes sœurs où justement on va se retrouver parce qu'il y a tout ce ménage, tout ce bazar qui arrive là, et on se retrouve pour les gens qui étaient séparés. Et puis il y a l'idée surtout de retrouver l'autre part de nous, celle qu'on avait abandonnée, celle qu'on avait laissée dans l'ombre, dans la nuit, d'accord? Celle qu'on n'avait pas vue, celle qu'on avait abandonnée quelque part. Ok, donc on va retrouver cette autre moitié. Est-ce que c'est la part féminine? Est-ce que c'est la part masculine de nous? Est-ce que c'est encore autre chose? Mais en tout cas, il y a quelque chose de très apaisant. Vous avez vu ces deux personnages qui trinquent à l'amour, qui trinquent à la vie. Donc, vous inquiétez pas si les nuits sont un peu agitées. Là, cette semaine, on a un apaisement qui arrive derrière. Voilà mes très chers. Bon, allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Voilà, anticipez, juste anticipez que ces petites nuits peuvent être un petit peu désagréables pour certains ou certaines. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, etc. Et si vous voulez une consultation, soit vous me joignez directement sur Facebook, Instagram. Sinon, vous cliquez sur le lien sur la plateforme Wengo, et ou après justement d'avoir rentré votre numéro de CB, vous tapez le code cardinal. Comme ça, vous avez un bon de réduction et vous serez mes filleuls, donc vous aurez plein d'avantages. Voilà mes très chers, je vous embrasse, à très bientôt, ciao.